Et bonsoir à tous, vous êtes sur Lancer Critique, et aujourd'hui on va parler de Toi qui, comme un coup de couteau dans mon cœur plaintif, est entré. On avait déjà eu l'occasion d'accueillir Simon Lien pour nous parler du jeu, mais j'avais envie de vous le présenter à mon tour. Toi qui est un jeu narratif, sans maître de jeu, sans scénario préalable, dans lequel on va interpréter des vampires, des humains ou des chasseurs de vampires. Pour jouer à Toi qui, on va définir un univers, donc dans quel type de monde on veut jouer, on va également définir une amorce. Ça va être le gros fil rouge, un petit peu le titre de notre histoire, quelque chose qui va nous donner l'impulsion de départ. Et ensuite, on va créer des personnages. Ces personnages sont généralement résumés en une ligne, le chef de clan, la prêtresse, la conseillère. Et ils vont également avoir au moins deux relations. Une relation de cœur, quelque chose qui est important pour eux, quelque chose qu'ils veulent voir accomplir. Et ils vont avoir également une relation couteau, donc une relation beaucoup plus destructrice. À partir de là, chacun choisit son personnage et on est prêt à jouer. Pour commencer, un des joueurs va simplement dire j'aimerais voir une scène entre ce personnage et ce personnage et on va jouer la scène. Les autres à la table qui n'ont pas forcément le personnage qu'ils ont choisi vont pouvoir interpréter des PNJ ou encore ajouter des éléments de décor à la scène afin de la rendre plus vivante et surtout pour rendre le monde dans lequel on joue un peu plus riche, un petit peu plus beau. Autre possibilité, on peut jouer le diable d'un vampire. Les vampires étant des personnages avec une forte dualité, d'un côté très humain et de l'autre côté monstrueux, un joueur peut interpréter le diable d'un vampire. Le diable d'un vampire va lui susurrer des choses à l'oreille, va essayer de le contrôler, va essayer de le rendre plus fort, plus puissant, peut même lui accorder sa force pour cela, mais il est également très égoïste et assez destructeur. Et c'est ainsi qu'on va avoir une histoire émergente entre les différents personnages. On va apprendre à connaître, on va mieux comprendre leur but, et on va vraiment créer cette histoire tous ensemble. D'un point de vue purement mécanique, il n'y a aucune règle de hasard. On a quelques signes pour pouvoir dire ce que l'on veut faire sans interrompre la narration. On a également des jetons pour représenter l'humanité du vampire, donc les fois où il va se refuser au diable, sachant que le diable pourra lui faire payer en temps voulu. On est donc sur un système qui est très épuré, qui est simple, facile d'accès, avec des codes connus de la plupart, tout en étant entièrement narratif. J'avoue que pour ma part, pour faire découvrir ce type de jeu, j'y aime emprunter une mécanique tirée de Dané, qui va être la mécanique de menace. Donc qu'il y ait une menace connue, qu'il y ait un but, une date butoir, un événement vers lequel l'histoire tend. Ça permet de faciliter un petit peu plus la mise en place. Et surtout, ça permet d'amener assez naturellement la fin, étant donné que toute l'histoire aura déjà pris en compte le fait qu'il va y avoir cet événement plus tard. Toi qui est un excellent jeu narratif, qui peut servir de bonne base pour rentrer dans ce type de jeu. Il est en effet très bien documenté, bien guidé, et en plus, il est disponible en payer ce que vous voulez sur le site de l'auteur. Pour plus de détails, je vous invite à aller jeter un coup d'œil au café Rollist à ce sujet. Tout de suite.